Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un acte surprenant et profondément émouvant d'Alexander Ford, un acte qui a non seulement changé la vie d'une petite fille sans abri et de sa mère, mais qui a également fait naître une lueur d'espoir pour des milliers de familles de vétérans oubliés. Imaginez, au milieu d'un grand cortège roulant à toute allure dans des rues animées, la limousine élégante transportant Ford s'arrête de manière inattendue. La raison ? Une jeune fille, tenant un panneau en carton usé, implorant de l'aide pour sa mère. Ce qui s'est passé ensuite vous émouvra non seulement jusqu'aux larmes, mais vous inspirera également le pouvoir de la compassion et l'impact profond d'actions apparemment anodines. C'est plus qu'une simple histoire, c'est un voyage émotionnel, une leçon sur l'unité, l'espoir et les valeurs que nous négligeons parfois dans la précipitation de notre vie quotidienne. Qu'est-ce qui a poussé Ford à ignorer tous les avertissements et à pénétrer dans un quartier dangereux et pauvre ? Quel a été le résultat de cette action extraordinaire ? Rejoignez-moi pour explorer l'histoire complète. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Si cette histoire vous parle, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des histoires futures qui vous inspireront. Commençons maintenant par cet après-midi-là, quand la ville semblait plus vivante que jamais. Les rues étaient bondées de voitures, le son des klaxons emplissait l'air, se mêlant aux pas pressés et au bavardage de la foule. Au-dessus, le soleil brillait avec intensité, projetant une lumière dorée qui semblait tout brûler sur son passage. En tête d'un cortège de voitures dans la rue, la limousine rutilante de Ford glissait en douceur dans le trafic dense, attirant tous les regards sur son passage. Les spectateurs au bord de la route, un mélange de curiosité et d'étonnement, regardaient le cortège passer. Certains ont rapidement sorti leur téléphone pour immortaliser l'instant, prenant des photos du spectacle qui se déroulait sous leurs yeux. À l'intérieur du véhicule, Ford écoutait attentivement un briefing de ses conseillers. Mais alors que le cortège s'engageait dans une rue plus large, son regard aperçut par inadvertance quelque chose qui allait l'arrêter net. Au milieu de la foule animée, une jeune fille, âgée de 8 ans à peine, se tenait silencieusement sur le trottoir, tenant une pancarte en carton déchiré. Sur celle-ci, griffonnée à la hâte, se trouvaient les mots « S'il vous plaît, aidez ma famille, nous avons besoin d'un miracle ». La fille, prénommée Emma, portait un sweat à capuche rouge délavé, effiloché sur les bords, et ses cheveux ébouriffés masquaient partiellement son visage, qui était maculé de terre. Mais ce qui retint le plus l'attention de Ford, ce furent les yeux d'Emma. Ses yeux marron foncé, loin d'être remplis des signes habituels d'impuissance, irradiaient une détermination farouche, comme si chaque once de son espoir reposait sur les mots qu'elle avait écrits sur cette pancarte. Incapable d'ignorer le spectacle qui s'offrait à lui, Ford donna l'ordre d'arrêter immédiatement la voiture. Sa voix, bien que calme, était résolue, arrêtez la voiture. La limousine ralentit jusqu'à s'arrêter, et le reste du cortège fit de même. Le crissement des freins traversa la ville bruyante, faisant tourner les têtes et attirant l'attention de la foule vers cette interruption inhabituelle. L'un des agents de sécurité parla d'un ton pressant, « Monsieur, cette zone n'est pas sûre. Nous devons continuer à avancer. » « Non, » répondit fermement Ford, sans quitter Emma des yeux. « J'ai besoin d'entendre son histoire. » Un autre conseiller, d'un ton désespéré, objecta, « Monsieur Ford, nous ne pouvons pas garantir votre sécurité si vous sortez de la voiture. » Mais Ford, sans se laisser décourager par les avertissements, répondit froidement, « Si un enfant peut se tenir là, bravant la chaleur et l'indifférence de tous ceux qui l'entourent pour sauver sa famille, alors je peux prendre le risque de la rencontrer. » Il n'y avait plus de place pour d'autres arguments. Sans réfléchir, il ouvrit la portière de la voiture et sortit dans la rue. Instantanément, tous les yeux se tournèrent vers lui et la foule commença à murmurer. Beaucoup de gens le reconnurent et leurs téléphones furent rapidement levés pour capturer ce moment rare et inattendu. Ford s'avança droit vers Emma, s'accroupissant pour que ses yeux soient au même niveau que les siens. « Bonjour », dit-il, d'une voix plus douce que d'habitude. « Comment t'appelles-tu » Émilie leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés, emplis d'un mélange d'espoir et de doute. « Vous allez vraiment nous aider » murmura-t-elle, comme si elle craignait que la promesse soit trop belle pour être vraie. « Je le jure » dit William avec une certitude inébranlable.
Au moment où il parlait, l'un des gardes du corps à l'avant de la voiture se retourna, le visage gravé d'inquiétude. « Monsieur, nous entrons dans une zone hautement dangereuse », avertit le garde du corps. « Nous ne pouvons pas garantir votre sécurité si nous continuons. S'il vous plaît, laissez-nous gérer cela. » Un autre conseiller, le visage empli de tension, prit la parole. « Si un enfant peut survivre dans cette zone tous les jours, alors moi aussi. Je ne pars pas, et quiconque ne veut pas venir peut retourner au bureau. » L'air dans la voiture devint lourd de tension alors que tout le monde absorbait le poids de la décision. Personne ne parla plus, mais le message était clair, William avait pris sa décision. Se retournant vers Emily, il lui adressa un sourire rassurant. « Montre-nous le chemin, Emily. Nous y sommes presque. » Le convoi poursuivit sa route, laissant derrière lui les bâtiments étincelants et les boutiques haut de gamme, tandis que les rues devenaient plus étroites et plus chaotiques. L'énergie vibrante de la ville semblait s'estomper dans un lointain souvenir alors que l'atmosphère devenait oppressante, la chaleur des bidonvilles épaisse dans l'air. Les rues étaient encombrées de débris, l'odeur des déchets accablante, alors que le convoi s'arrêtait au bout d'une allée faiblement éclairée. Quelques yeux curieux scrutèrent dans l'ombre, et la vue du convoi poussa certains à faire rentrer précipitamment leurs enfants à l'intérieur, leurs expressions assombries par la suspicion et la peur. « C'est ça », dit doucement Emily, pointant du doigt une ruelle étroite et sombre devant lui. William suivit son regard, admirant la scène devant lui. Les maisons de fortune, construites à partir de tôles rouillées et de morceaux de bois, contrastaient fortement avec le luxe qu'il venait de quitter. Les enfants jouaient dans la crasse des flaques, le visage impassible, tandis que les adultes étaient assis en silence, les yeux creux de résignation. La réalité de la situation était presque impossible à saisir, c'était un monde de survie, de difficultés, et c'était bien loin du monde d'où William venait. L'un de ses conseillers murmura avec incrédulité, « C'est au-delà de l'imagination. » Mais le regard d'Andrew resta inébranlable, fixe et inflexible alors qu'il sortait du véhicule. Il était déterminé à aider cette famille, quel que soit le coût ou l'effort requis. Alors que les autres restaient à distance, observant en silence, Maria serrait fermement la main d'Andrew, le guidant à travers une ruelle étroite vers une habitation de fortune. La maison au bout de la ruelle n'était guère plus qu'une fragile charpente en bois, avec un toit en tôle ondulée percé de nombreux trous. La porte n'était rien d'autre qu'un morceau de tissu effiloché attaché au hasard à un poteau. « C'est ici que ma mère et moi vivons, » dit Maria, sa voix devenant plus douce, empreinte du poids de sa réalité. Andrew hocha la tête avec compréhension, suivant Maria alors qu'elle le conduisait à l'intérieur. L'intérieur de l'espace exigu et faiblement éclairé était étouffant, avec une seule ampoule faible luttant pour repousser l'obscurité suffocante. Dans le coin le plus éloigné, un vieux lit grinçant se dressait, son occupante était une femme frêle. Son visage était pâle comme un fantôme, et ses yeux creux s'ouvrirent en grand en signe de reconnaissance lorsqu'elle remarqua l'arrivée d'Andrew. « C'est Monsieur Andrew », la voix de Maria tremblait, mais une lueur d'espoir dansait dans ses mots. « Il va nous aider. » La femme tenta de s'asseoir, mais son corps fragile semblait incapable de supporter son poids. Elle hésita, s'effondrant presque, mais Andrew fut là en un instant, posant doucement une main stable sur son épaule. « Tu n'as pas besoin de te forcer, » dit-il doucement, sa voix pleine de compassion. « Je suis là pour t'aider. » La femme leva les yeux vers lui, ses yeux brillants de larmes retenues. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » répondit Andrew avec une conviction tranquille, ses mots rayonnant de chaleur. « Je suis ici pour agir, pas pour entendre des remerciements. » Son regard était inébranlable, son expression résolue. « À partir de maintenant, je m'occuperai de tout. » Maria se tenait à côté de sa mère, les yeux écarquillés d'incrédulité, mais remplis d'une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un comme Andrew entrerait dans leur minuscule maison délabrée, et encore moins leur promettrait de changer leur vie. Mais Andrew ne s'adressait pas seulement à une famille en détresse, il était témoin de la souffrance d'une communauté entière, qui criait à l'aide. Et il était déterminé à répondre à cet appel. À l'intérieur de la maison exiguë et délabrée,
l'atmosphère semblait lourde, immobile. Andrew s'assit sur une vieille chaise en plastique en face de la femme, dont les yeux épuisés, bien que lasses, s'accrochaient encore à une étincelle de résilience ou une force intérieure à laquelle elle s'accrochait de toutes ses forces, afin de protéger sa fille. « Nous pouvons commencer là où vous vous sentez à l'aise, madame, dit Andrew, brisant le silence. Sa voix était douce, mais ferme, avec une force qui donna à la femme le sentiment d'être entendue et prise en charge. Elle leva les yeux gonflés par les pleurs, et parla d'une voix rauque et rauque. « Je ne sais pas par où commencer. » S'interrompit-elle, le poids de ses mots la tirant vers le bas. « Tout a commencé à s'effondrer quand il n'est pas revenu. » Elle serra la main de Maria, cherchant du réconfort dans la présence petite mais constante de sa fille. « Mon mari était un soldat, continua-t-elle, sa voix hésitante alors qu'elle se remémorait le passé. Il a combattu au Moyen-Orient. Il a toujours dit que protéger notre pays était son devoir, qu'il était prêt à tout sacrifier pour cela, et il l'a fait. » Sa voix se brisa alors que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues frêles. Andrew resta immobile, écoutant attentivement, son visage ne révélant aucune émotion extérieure, mais ses yeux exprimaient une grande compréhension et une grande empathie. « Après sa mort, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour empêcher notre famille de s'effondrer, » ajouta-t-elle, la voix lourde de chagrin. « Mais ensuite, la maladie m'a frappé. J'ai perdu mon travail. Nous avons perdu notre maison, et maintenant, c'est tout ce qui nous reste. » Elle fit un geste faible autour de la pièce, où les murs en bois pourri retenaient à peine le vent froid et les quelques biens éparpillés un peu partout étaient récupérés dans des matériaux mis au rebut. Maria, debout à côté de sa mère, parla d'une voix calme et constante. « J'ai essayé d'aider. J'ai récupéré des bouteilles en plastique, vendu des petites choses, mais ce n'est jamais suffisant. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, et Andrew ferma les yeux pendant un bref instant, comme pour se stabiliser contre la vague d'émotions qui menaçait de le submerger. Lorsqu'il les rouvrit, ils étaient remplis d'une détermination farouche. « Tu n'auras plus à t'inquiéter de ça, » dit Andrew, la voix ferme alors qu'il se tournait vers la femme. « Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, ni toi ni Maria n'aurez à vivre comme ça. Nous allons tout changer, à partir de maintenant. » La femme le regarda, stupéfaite, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Vraiment ? Tu le penses vraiment ?» L'incrédulité assombrit ses traits, le poids de sa souffrance rendant difficile de saisir la réalité des mots d'Andrew. Andrew la regarda sans hésitation, son ton inébranlable. « Je ne suis pas ici pour recevoir des remerciements, » dit-il d'une voix forte et assurée. « Je suis ici pour agir. Et je le ferai. » À ce moment-là, l'un des conseillers d'Andrew entra dans la pièce, l'expression pleine d'inquiétude. « Monsieur, nous devons partir immédiatement. Cette zone n'est pas sûre. Nous pouvons coordonner le soutien depuis le bureau. » Andrew se retourna brusquement, le regard vif et résolu. « Nous restons, » déclara-t-il, sa décision définitive. « Je suis là pour eux maintenant. Nous ne partons pas. » « Je ne partirai pas tant que cette famille n'aura plus à endurer cette vie, » dit Andrew d'une voix résolue. « Si tu as peur, n'hésite pas à retourner d'où tu viens. » « Mais je ne reculerai pas. » Il se leva, se dirigeant vers la porte, mais avant de sortir, il se tourna vers la femme. « Repose-toi bien. Tout sera bientôt réglé. » En sortant de la maison de fortune, Andrew remarqua que la foule à l'extérieur avait grossi. L'air était chargé d'un mélange de curiosité, de suspicion et, pour certains, d'une lueur d'espoir. Il monta les marches en bois usé, se tenant droit tandis qu'il scrutait les visages autour de lui. Il comprit que ce qu'il allait dire ne s'adressait pas seulement à Maria et à sa mère, mais à tous ceux qui vivaient dans le même désespoir. « Aujourd'hui, j'ai rencontré une petite fille nommée Maria, » commença Andrew, sa voix portant avec un poids qui attirait l'attention. Son père a donné sa vie pour protéger ce pays. Mais au lieu d'être honoré pour son sacrifice, sa famille a été abandonnée, oubliée, livrée à la pauvreté et au désespoir. La foule se tenait silencieuse, mais Andrew pouvait sentir toute l'attention sur lui. Il savait que c'était inacceptable.
Il continua, sa voix chargée d'émotion, aucune famille, surtout les familles de ceux qui ont tout sacrifié pour notre pays, ne devrait avoir à endurer cela. Cela va changer aujourd'hui. À partir de maintenant, nous veillerons à ce qu'il soit pris en charge. Ces mots résonnaient avec la puissance d'une promesse solennelle, pleine de poids et de détermination. Au début, la foule était sceptique, incertaine de pouvoir croire les paroles qui venaient d'être prononcées. Mais peu à peu, quelques applaudissements se firent entendre, hésitant au début, mais devenant peu à peu une vague d'applaudissements qui résonna dans l'air. Samuel se tourna vers son équipe de 5 conseillers, qu'il observait avec une attention particulière, conscient que ce moment allait façonner les jours à venir. « J'ai besoin d'un rapport complet sur chaque famille de cette région, ordonna-t-il fermement. Je veux comprendre leurs besoins et je veux que des mesures soient prises immédiatement, sans retard, sans excuse. » L'un de ses conseillers, prudent et méthodique, prit la parole. « Monsieur, nous avons besoin d'une stratégie à long terme. » Mais avant que le conseiller ne puisse continuer, Samuel leva la main, l'interrompant de manière décisive. « Nous allons élaborer un plan à long terme, oui, dit-il d'une voix inébranlable. Mais pour l'instant, nous agissons. Ce n'est pas le moment d'hésiter. » La foule, observant avec un intérêt croissant, échangea des regards de surprise et d'espoir prudent. Puis, dans la foule, un homme d'âge moyen prit la parole, la voix pleine de doute et d'incertitude. « Allez-vous vraiment nous aider, ou est-ce juste une autre promesse en l'air ?» Samuel se tourna vers lui, le regard fixe et résolu. « Ce n'est pas une promesse, dit-il fermement, c'est un engagement. Et vous le verrez se réaliser. » Ces paroles ont fait naître quelque chose de profond dans la foule, un feu qui a enflammé leur esprit et alimenté une vague d'acclamations. L'énergie dans l'air a changé, pour la première fois depuis des années, l'espoir a commencé à fleurir dans cette communauté oubliée. Parmi les visages de la foule, les yeux de Samuel ont de nouveau trouvé Nathalie. Debout main dans la main avec sa mère, ses yeux brillants et pleins d'espoir rayonnaient non seulement de gratitude, mais aussi de confiance ou une confiance dans l'avenir, dans le changement que Samuel était déterminé à apporter. Cette confiance, cette croyance en quelque chose de meilleur, était la raison même pour laquelle il a agi ce jour-là. La déclaration de Samuel n'était pas seulement un discours creux, c'était un signal, le début d'une transformation qui allait se propager bien au-delà de la vie de Nathalie et de sa famille, atteignant des familles à travers le pays. C'était la première étincelle d'un mouvement qui allait changer des vies. En quelques heures, l'histoire de l'acte de gentillesse de Nathalie et Samuel s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Une vidéo, capturant le moment où Samuel est sorti de sa Cadillac pour parler à Nathalie sur le trottoir, puis la raccompagner chez elle, est devenue virale. La vidéo a été largement partagée, accompagnée d'un message puissant, « Quand une personne se lève, le monde change », ainsi que de hashtags tels que #HopeForHeroes et #TrueHero. La réponse sur les réseaux sociaux n'a pas été de tout repos. Des messages émouvants ont inondé les plateformes, louant Samuel pour sa compassion inattendue. Une publication, montrant une photo de Nathalie tenant la main de sa mère, disait « Un enfant qui n'a jamais perdu espoir et un leader qui a choisi d'agir, c'est exactement ce dont le monde a besoin en ce moment. » Le mouvement a rapidement pris de l'ampleur, attirant le soutien de particuliers, d'organisations et d'entreprises. De grandes entreprises, dont Amazon, Walmart et Apple, ont promis des millions de dollars pour soutenir l'initiative lancée par Samuel pour aider les vétérans et leurs familles. Des organisations caritatives, telles que la Croix-Rouge et United Way, se sont également engagées à se joindre à l'effort, en élargissant le programme pour aider les familles de vétérans à l'échelle nationale. Alors que des histoires similaires à celle de Nathalie commençaient à émerger, de plus en plus de personnes se sont manifestées pour partager leurs expériences. Un utilisateur a écrit « Mon père était un vétéran. Nous vivions dans un quartier très semblable à celui de Nathalie, mais maintenant, grâce à la compassion de personnes comme vous, je crois que personne n'aura plus à souffrir en silence. » L'histoire de Nathalie a fait plus qu'inspirer, elle a uni les gens à travers le pays, créant un sentiment de solidarité qui transcendait les différences. Les écoles ont lancé des campagnes de collecte de fonds pour soutenir les enfants de vétérans, et l'esprit collectif de la nation est devenu une puissante force de changement, transformant des vies et inspirant l'espoir.
Au milieu de cet élan de soutien, de nombreuses personnes au cœur ouvert se sont inscrites avec enthousiasme pour participer au programme caritatif de Samuel, même s'il restait au centre de l'attention des médias. Cependant, lorsqu'il a été interviewé à la télévision, Samuel est resté humble et déterminé. Dans une conversation franche, il a souligné que l'histoire ne le concernait pas, mais Nathalie et les milliers d'autres familles qui avaient besoin d'aide. Il a expliqué que, même si ses actions pouvaient susciter l'espoir, ce n'était que le début. Il restait encore beaucoup à faire. Mais tout le monde n'était pas aussi réceptif aux initiatives de Samuel. Certains critiques ont soutenu que ses actions n'étaient qu'un coup politique, une performance soigneusement orchestrée destinée à redorer son image personnelle. Un petit groupe de détracteurs, mais très véhéments, ont commencé à exprimer leur scepticisme, affirmant que les promesses de Samuel étaient vides, qu'il exploitait les émotions du public à son profit et qu'il ne pourrait jamais tenir les engagements ambitieux qu'il avait pris. La situation est devenue encore plus tendue lorsqu'un groupe d'opposants est arrivé dans la zone où Thomas mettait en œuvre son projet de soutien. Ils ont distribué des tracts, organisé des rassemblements et semé le scepticisme au sein de la communauté, ce qui a amené certains individus à perdre confiance dans l'initiative. J'ai entendu dire qu'ils sont juste là pour prendre des photos et repartir, a fait remarquer un vieil homme du nom de Georges, la voix pleine de doute, dans le quartier délabré. Cependant, Thomas n'a pas hésité à répondre à ces critiques. Au lieu de cela, il a choisi d'organiser une réunion publique en plein cœur du quartier où le projet était en cours. Lors de cette réunion, Thomas a affronté directement ses détracteurs. Un homme âgé nommé Franck s'est levé et a demandé avec insistance, « Comment savons-nous que vous ne faites pas que monter un spectacle ? Nous avons déjà entendu des promesses de ce genre. » Thomas a répondu calmement, « Je comprends votre scepticisme, mais il ne s'agit pas de promesses, mais d'actions. Si vous n'avez pas encore vu de résultats, attendez de voir. Je ne partirai pas tant que des familles comme celle d'Emma n'auront pas une vie meilleure. Et si j'échoue, vous serez le premier à le savoir. » La franchise de Thomas a surpris de nombreux participants. Certains ont commencé à hocher la tête en signe d'approbation, et des applaudissements ont suivi. Thomas ne s'est pas arrêté aux mots. Il a organisé davantage de réunions publiques dans diverses communautés à travers le pays, écoutant les histoires des familles et des vétérans, et guidant personnellement son équipe pour élaborer des plans d'action spécifiques. Peu à peu, même ceux qui l'avaient critiqué ne pouvaient nier l'impact de son initiative. Un journaliste, qui avait déjà critiqué Thomas, a finalement dû admettre dans un article que, même s'il n'était pas d'accord avec son style, l'initiative changeait indéniablement la vie de nombreuses personnes. En retournant dans le quartier délabré où tout a commencé, Thomas a remarqué une transformation importante. Les maisons de fortune avaient été remplacées par des bâtiments plus solides. Les enfants riaient et jouaient joyeusement dans les rues, et bien que les résidents soient toujours confrontés à des difficultés, leurs yeux ne reflétaient plus le désespoir qui les avait autrefois définis. Tous ces changements ont commencé par un petit panneau et une action inattendue. Pourtant, Thomas savait que ce n'était que le début. De plus grands défis l'attendaient encore, et il était prêt à les relever. L'histoire d'Emma est devenue un symbole qui a résonné à travers les États-Unis. Elle a non seulement apporté de réels changements dans les communautés pauvres, mais a également touché le cœur de millions de personnes. Pour marquer cette étape importante du mouvement, Hope for Heroes, Thomas a décidé d'organiser un événement spécial à la Maison Blanche, où il lancerait officiellement la campagne à l'échelle nationale. Thomas a invité Emma et sa mère, Clara, à assister à l'événement, non seulement en tant qu'invités, mais en tant que figures inspirantes au cœur du mouvement. Alors que la voiture amenait Emma et Clara à la Maison Blanche, la jeune fille était assise en silence, les yeux écarquillés d'admiration devant les bâtiments imposants et le vaste terrain. « Maman, je n'aurais jamais pensé venir ici », a murmuré Emma, en serrant fermement ses mains. Sa mère a souri doucement, posant sa main sur l'épaule de sa fille, lui offrant un réconfort silencieux. Emma méritait vraiment cette reconnaissance, car elle avait accompli des choses que personne n'aurait pu imaginer. Dans le grand hall de la Maison Blanche, l'atmosphère était solennelle et émouvante. Des officiels, des représentants d'associations caritatives, des vétérans et des invités de tous horizons se sont réunis, tous impatients de rencontrer Emma et sa mère.
Lorsqu'ils sont entrés, toute la salle s'est levée et a applaudi. Emma s'est sentie un peu dépassée, mais son sourire radieux a rapidement réchauffé l'espace, créant une atmosphère de convivialité et de chaleur. Lorsque Thomas est monté sur la tribune, sa voix était profonde et puissante, alors qu'il commençait par déclarer qu'aujourd'hui il ne s'agissait pas seulement de célébrer une histoire, mais aussi de lancer un mouvement. L'histoire d'Emma et de sa mère est un puissant rappel que, quelles que soient les difficultés des circonstances, le courage et l'espoir peuvent tout changer. Mais ce changement ne peut pas venir d'une seule personne ou d'une seule famille, il nécessite l'unité de nous tous. Thomas a officiellement lancé la campagne Hope for Heroes à l'échelle nationale, appelant à la coopération du gouvernement, des entreprises, des associations caritatives et des particuliers. Il a annoncé une série d'initiatives pour soutenir les familles des vétérans, du logement et des soins de santé à l'éducation et aux opportunités d'emploi. L'ambiance dans la salle est devenue encore plus poignante lorsque plusieurs vétérans ont été invités à partager leurs histoires. Un homme d'âge moyen, Marc, s'est levé, les yeux rouges et la voix étranglée par l'émotion. J'avais l'habitude de penser que mes sacrifices étaient vains, que ma famille avait été oubliée. Mais grâce à l'histoire d'Emma, j'ai réalisé qu'il y a encore des gens qui se soucient de moi. Je veux faire partie de ce mouvement, non seulement pour aider ma famille, mais aussi pour aider les autres. Ces mots ont semblé allumer une flamme dans la salle, inspirant toutes les personnes présentes. 2 ans plus tard, sur la National Monument Plaza de New York, une statue remarquable a été dévoilée pour honorer les familles des vétérans. La sculpture représentait un soldat agenouillé. Emma, tenant la main de son jeune fils, symbolisant les sacrifices consentis et le lien fort et indestructible entre la famille et les protecteurs de la nation. La cérémonie d'inauguration a attiré des milliers de participants, tous réunis pour rendre hommage à l'esprit de sacrifice durable. À ce moment-là, Emma, maintenant une jeune femme, se tenait devant la foule dans une simple robe blanche, face à une mère silencieuse de visage, chacun suspendu à chacune de ses paroles. Prenant une profonde inspiration pour calmer ses émotions, elle commença, sa voix tremblante mais pleine d'un sentiment profond. « Je n'aurais jamais imaginé que mon petit signe pourrait faire une différence », a-t-elle partagé. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était sauver mon père. Mais grâce à la compassion et à l'aide de tant de personnes, non seulement la vie de mon père et la mienne a changé, mais des milliers d'autres familles ont également été aidées. J'ai fini par réaliser que parfois, une petite action peut déclencher un grand changement. Les mots d'Emma ont enflammé tout l'auditorium, tandis que les applaudissements éclataient par vagues, résonnant dans l'espace comme une marée imparable. Certains dans la foule essuyaient des larmes de leurs yeux, tandis que d'autres applaudissaient sans relâche, émus par la profondeur de son message. John, assis au premier rang, regardait avec une immense fierté, le regard fixé sur Emma. À la fin de son discours, il se leva, monta sur scène et lui serra la main, se tournant vers le public pour dire « Aujourd'hui, nous faisons plus que rendre hommage au sacrifice de nos vétérans, nous célébrons le pouvoir de l'unité et de la compassion. » Cette statue n'est pas seulement un symbole de sacrifice, mais un rappel de notre responsabilité de prendre soin de ceux qui ont protégé cette nation. La cérémonie s'est terminée par un moment solennel et sacré, alors que des centaines de personnes faisaient la queue pour déposer des fleurs blanches au pied de la statue dans la douce lueur de la lumière du soir. Emma se tenait à côté de sa mère, levant les yeux vers la statue, symbole éternel d'espoir et de bonté humaine. L'histoire d'Emma et de la campagne, Hope for Heroes, est devenue un puissant témoignage que le courage, la compassion et l'unité peuvent transformer non seulement une vie, mais la vie de communautés entières. Un geste simple et sincère peut allumer une étincelle d'espoir, se propager partout et créer des changements monumentaux. Ce voyage nous rappelle également avec force que les sacrifices de ceux qui défendent notre pays ne doivent jamais être oubliés. Notre responsabilité est de veiller à ce que leurs familles soient toujours traitées avec le respect, l'amour et l'attention qu'elles méritent. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette histoire inspirante. J'espère qu'elle a touché votre cœur et vous a rappelé que même un seul acte de gentillesse a le pouvoir de changer le monde. L'IA, avec sa créativité sans limite, a le potentiel d'apporter de grandes transformations dans nos vies. Si vous pensez que cette histoire a du sens et délivre un message positif, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » pour aider à diffuser ce message.
Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé des histoires plus inspirantes à venir. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et vos proches. Qui sait, elle pourrait bien devenir la source de motivation et de lumière dont ils ont besoin pour changer leur vie. Enfin, n'oubliez pas de laisser un commentaire sous la vidéo, en partageant ce que vous avez appris de l'histoire, ainsi que les actions que vous prévoyez de prendre immédiatement pour aider ceux qui vous entourent. Ensemble, nous pouvons diffuser l'esprit de compassion et la croyance dans les bonnes choses que la vie a à offrir. Merci de vous joindre à nous et nous avons hâte de vous retrouver dans les prochaines histoires inspirantes. L'histoire de Benny est véritablement un formidable témoignage du pouvoir de la volonté et de la détermination. D'origine sans abri et en marge de la société, Benny a non seulement changé sa vie, mais il a également inspiré et créé des opportunités pour les autres. C'est sa persévérance et son audace face aux défis qui l'ont aidé à surmonter les difficultés pour devenir un leader, inspirant les personnes qui ont besoin de changements dans leur vie. Le moment où Elon Musk a remis un billet d'$1 à Benny n'était pas simplement un acte physique, mais le symbole d'un changement profond. Ce projet de loi n'est pas une récompense, mais une étape importante dans le parcours de Benny, démontrant sa résilience et sa détermination à se dépasser pour changer son destin. C'est la véritable valeur que Benny a obtenue, un changement complet de l'intérieur vers l'extérieur. L'histoire de Benny délivre un puissant message d'opportunité et de changement. Les opportunités sont toujours autour de nous, mais tout le monde n'est pas assez courageux pour les saisir. Benny n'a pas attendu un miracle pour le sauver. Au lieu de cela, il a cherché des solutions de manière proactive, à affronter ses peurs et à créer un changement en lui-même. C'est une grande leçon pour nous tous, chaque petit pas d'aujourd'hui peut conduire à des pas de géant dans le futur, si nous osons agir et croyons en nos capacités. Non seulement Benny a changé sa propre vie, mais il a également aidé les autres à réaliser que le changement est possible, peu importe par où commencer. Le message qu'il apporte n'est pas seulement un mot d'encouragement, mais aussi un appel à l'action, afin que chacun de nous puisse faire une différence dans sa propre vie, et ainsi avoir un impact sur la communauté environnante. L'histoire de Benny nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Quelle que soit la difficulté du défi, si nous avons la foi, la détermination et une forte volonté, nous pouvons réécrire notre propre histoire. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de la partager pour faire passer ce message à davantage de personnes. Continuons notre voyage ensemble pour trouver et créer un changement positif dans nos propres vies et dans la communauté.